Ok, shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux rendre grâce au Seigneur particulièrement. Je suis le missionnaire Méné Eli Abraham. Et sur ce, la grâce nous a été donnée aujourd'hui, en ce jour-là, d'être là. Je voudrais déjà aussi bénir le nom du Seigneur pour ce serviteur de Dieu juste en face de nous, que tout à l'heure, nous allons interviewer, à qui nous allons arracher quelques paroles. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, c'est le mercredi, s'il te plaît, homme de Dieu, mercredi 17 août, c'est ça, 2022. Et voilà, comme je le disais, je suis le missionnaire Méné Eli Abraham, voilà, votre serviteur. Et je encore béni le nom du Seigneur. C'est une grâce qui nous fait à cet homme de Dieu et à moi également qui suis en train de, en quelque sorte, animer cette émission. Je veux aussi bénir le nom de tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous prennent en cours, de près ou de loin. Je salue tout le monde. Je salue aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ en général dans tout le monde entier. Alors, c'est une visite surprise. Nous allons arracher quelques mots à cet homme de Dieu. Alléluia. Et nous allons vraiment laisser la parole à l'homme de Dieu. Il va se présenter, voilà, et nous dire de quelle région, où est-ce qu'il a commencé le ministère et jusqu'à ce jour. Et donc, un bref aperçu de sa personne et de ce que déjà, brièvement, Dieu lui a donné comme consigne. Alors, homme de Dieu, oui, vous avez la parole, le nom, voilà, le prénom. Shalom, shalom. Et je me prénomme le missionnaire Hugues Josué, l'envoyé missionnaire Hugues Josué. Et ce nom, je ne l'ai pas pris au hasard. C'est le Seigneur qui s'est révélé à moi à 2 mois avant la mort de feu Kakou Sévérin. Il m'a donné des paroles fortes avant la mort de feu Kakou Sévérin. Il me disait ceci, que Moïse est mort. Moïse est mort. Josué, lève-toi. Ce sont les paroles que j'ai reçues du Seigneur 2 mois avant la mort de feu Kakou Sévérin. Et c'est de là que tout a commencé. J'ai vraiment vécu des choses très, très compliquées. En telle enseigne que je me suis même retrouvé dans mon village. Je me suis caché pendant plus de 10 ans avant de refaire surface. Alors, homme de Dieu, si nous voulons déjà poser cette question de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous cacher et refaire surface, quelle était véritablement la situation que vous étiez en train vraiment de vivre? Il faut dire que Dieu m'a fait la grâce d'animer une émission en son temps à la radio qu'on appelait Mythes et Mystères. Et cette émission était fermée pendant la guerre de 2002-2003, quand la guerre avait commencé. Cette émission était fermée. Mais le jour où Dieu m'a dit, lève-toi, va à la radio, quand je suis arrivé, c'est un journaliste en son temps qui était là. Il s'appelait c'est un guerrier. Il était le directeur de la deuxième chaîne de télévision, de radio en son temps. C'est lui, avec Dorothée Adou, pas Dorothée Adou, celle qui est décédée là. Il y a une aussi qui est décédée, qui faisait l'émission Mythes et Mystères. Elle aussi, elle est décédée. Ce sont les deux personnalités qui m'ont reçu. Et le jour où je suis arrivé, l'émission était fermée. Mais quand je suis arrivé, j'ai expliqué, voilà, c'était Paul Docry. Quand je suis arrivé, que j'ai expliqué, non, le Seigneur m'envoie vers vous pour expliquer certaines choses à la nation par rapport à ce qui se passe dans le pays. En même temps, il m'a programmé et il a dit, faisons l'émission. Et c'est ainsi que j'ai annoncé à la Côte d'Ivoire ce qui se passait réellement dans le pays. Mais après ça, je sais ce qui s'est passé et je me suis retrouvé au village. Et j'ai rencontré mon père spirituel, il a dit, cache-toi.
Il a dit cache-toi pour un temps. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis caché plus de 10 ans avant de revenir encore sur Abidjan. Ok, vraiment, voilà, ça prouve que aujourd'hui nous sommes dans un pays véritablement émergent. À la tête de notre pays, le président que nous avons, Ouattara. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces autorités aussi établies sur ce pays. Nous prions aussi que le Seigneur leur donne la sagesse de continuer à diriger ce pays. Amen. Et si aujourd'hui, étant caché auparavant, aujourd'hui vous êtes à découvert, c'est parce qu'il y a eu aussi une grâce vraiment libérée au niveau de, venant de la part du président, mais au niveau de tous ceux qui étaient susceptibles d'être vraiment des ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc ça prouve déjà que le pays est en bonne voie de réconciliation pour tous ceux qui suivent cette émission. Donc, sans faux fuyant, je crois que nous allons directement aller dans le vif du sujet pour parler aussi de la réalité de l'Église. Parce que vous avez dit tout à l'heure que il y avait une révélation que vous avez eu à apporter concernant ce qui se passe dans la nation. Et s'il y a une situation dans la nation, c'est aussi le rôle de l'Église d'établir la lumière dans la nation. Et aujourd'hui, sans doute, peut-être qu'il y a eu un souci concernant la maison de Dieu, concernant la situation qui prévalait à cette époque-là vis-à-vis des serviteurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes en vogue, nous entendons parler beaucoup de prophètes qui sortent, beaucoup voilà, de missions, et nous ne savons au fait à quel sein se vouer. Plusieurs personnes se plaignent d'escroquerie, ainsi de suite. Alors, vous avez un fardeau sur le cœur et vous voulez l'exprimer. Donc, le thème qui nous réunit ce matin, parce que figurez-vous que vous qui suivez cette vidéo, c'est une visite surprise. Quel thème nous pouvons donner à cette rencontre? Il faut dire que le thème, c'est le rôle du sacrificateur dans ce pays. Alléluia. Donc le rôle du sacrificateur dans ce pays, principalement le rôle du sacrificateur dans l'Église. Dans l'Église. Ok, quel est le rôle du sacrificateur dans ce pays et dans l'Église? Le rôle du sacrificateur dans le pays, c'est d'envoyer la lumière, d'éclairer les hommes qui vivent sur cette terre ivoirienne. Alors, éclairer, il y a plusieurs façons d'éclairer. Voilà, et quand vous parlez d'éclairer, nous aurons souhaité que vous soyez, sinon j'aurais souhaité que tu sois un peu plus explicite pour ceux qui véritablement sont en train de suivre cette vidéo. Éclairer comment? Quelles sont les stratégies, les méthodes à adopter, à employer pour que véritablement cette nation soit éclairée et l'Église en général et principalement la Côte d'Ivoire soit éclairée? Il faut dire que l'Église, je dis que l'Église a un rôle véritable d'éclaireur. Et ce rôle, c'est que c'est l'Église qui doit donner les directives qu'il faut à ceux qui nous dirigent, afin qu'ils sachent les besoins du peuple pour lesquels ils sont établis. Et c'est ce que l'Église ne fait pas. Bon, vous ne trouvez pas que si l'Église ne le fait pas, est-ce que ce n'est pas quelque part de votre faute ou de la faute de l'un de vos confrères? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, il faut dire que beaucoup vont vers ces hommes qui sont établis dans le pays, pas pour leur dire ce qu'il faut, afin que le peuple pour lequel ils sont établis puisse vivre aisément. Mais quand ils vont, ils disent des choses qui sont contraires, qui peuvent plaire à celui qu'ils vont voir, pas ce qu'il faut plaire, ce qui doit plaire à Dieu. Ok, comme vous êtes présentement là, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui vous suivent? Parce qu'eux, ils ont failli à leur mission. Vous, peut-être pas. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire en saisissant ce temps qui vous a été donné pour aller droit au but et dire véritablement à ceux qui ont été établis ce qu'ils doivent faire pour qu'il y ait la lumière comme vous le dites? Je bénis Dieu pour ce temps d'antenne, parce qu'il faut dire que nous sommes en train de traverser une période. Et dans cette traversée, le peuple ivoirien doit se retrouver dans les Écritures. Le peuple ivoirien doit se retrouver dans les Écritures. Nous sommes à une période. Il est arrivé un moment où nous avons traversé le Jourdain. Mais la Bible dit quoi?
que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, quand ils ont mis les pieds sur l'eau et que les pieds se sont mouillés, les eaux du Jourdain se sont coupées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sacrificateurs de l'Éternel qui portent véritablement l'arche de l'alliance de l'Éternel, Dieu, dans cette nation, ils ont cette charge-là de pouvoir demeurer dans le Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Et c'est quand tout le peuple va passer qu'en ce moment-là, ils peuvent maintenant sortir eux aussi du Jourdain et faire des choses qu'il faut afin que le Seigneur regarde ces choses pour pouvoir véritablement travailler comme il a prévu dans ce pays. Alors, très, très belle illustration. Déjà, plusieurs personnes, certains comprennent et d'autres pas. Alors, nous aurons souhaité, parce que je parle de par la voix aussi du peuple, et j'aurais aussi souhaité que vous soyez un peu plus explicite. Avoir les pieds dans le Jourdain, c'est quoi? Et quel est le rôle? Et voilà, et toutes ces choses-là, oui. Nous sommes dans une situation où les gens parlent tantôt de réconciliation, on dit il y a surtout de réconciliation en quelque sorte. Et qu'est-ce que nous devrons faire pour ne pas que ce que nous avons vécu hier puisse arriver? J'ai dit qu'il faut que les sacrificateurs aient les pieds dans l'eau. C'est dit quoi? C'est demeurer en prière. Rester toujours en prière. Parce que nous sommes en train de traverser le Jourdain. C'est après la traversée du Jourdain que viendra le partage du pays. Il ne faudrait pas que les gens passent déjà au partage du pays. Mais nous sommes en train de traverser le Jourdain. Et dans ce sens-là, il est important pour nous qui portons l'arche de l'alliance de l'Éternel de demeurer ferme dans la prière. Et c'est dans cela que le Seigneur nous donnera les indications qu'il faut afin de pouvoir parler quand il faut et où il faut pour pouvoir véritablement montrer aux yeux du monde que Jésus notre Seigneur, c'est lui qui tient toutes choses. Ok, déjà puisque plusieurs personnes se proclament de prophètes, se proclament d'apôtres, de révérends, de pasteurs, d'autres indexent certains comme étant dans le faux, d'autres indexent certains comme étant dans le vrai, d'autres s'affirment vrai, d'autres s'affirment venant du Seigneur. Alors, qui sera le porte-parole, sinon le porteur de cette charge-là, à la solde de tous ceux qui sont en prière, qui sera censé prendre la requête de tous ses serviteurs unis dans une même pensée et choisir une personne qui dira véritablement voilà ce que le Seigneur souhaite pour cette nation? Sincèrement, il faut que j'ai prié pour cela. C'était mon fardeau. J'ai prié pour cela. Et Dieu m'a donné un nom. Et ce nom, j'ai tenté de l'approcher. Je suis allé dans son église, dans sa mission. Mais malheureusement, je n'ai pas été reçu par cet homme. Mais il y a quelqu'un qui m'a reçu, un de ses proches qui m'a reçu. Mais lui, il ne comprenait pas le message que j'étais venu lui donner. Il m'a envoyé sur un autre terrain. Et je suis revenu. Mais un jour, j'ai appelé son protocole. N'est-il pas possible de donner le nom ici? C'est un des doyens de l'église. Un des doyens de l'église. Un des doyens de l'église. Du corps du Christ en général en Côte d'Ivoire. Du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Vous voulez savoir son nom? Oui, bon, pour ceux qui suivent. Moi, sincèrement, après une longue retraite, après des interrogations, le nom que le Seigneur m'a donné, que c'est lui qui peut parler en faveur des chrétiens, du corps de Christ en Côte d'Ivoire, c'est l'ancien, le patriarche Dion Robert. Alléluia. Alléluia. Et je crois que, doyen, que Dieu vous bénisse là-bas pour tout ce que vous avez fait, la bataille que vous avez menée, surtout sur l'évangile que vous avez porté dans cette nation. Plusieurs n'ont pas compris ce message que vous avez porté fort et très haut et fort, surtout sur la sanctification au niveau de l'Église. Et voilà le résumé de cet entretien, cet homme de Dieu que nous avons surpris par, voilà, sans informer d'ailleurs.
Et étant en prière, a vu que vous êtes en quelque sorte comme le porte-flambeau de cette nation du côté ecclésiastique. Et Dieu vous a choisi pour que vous puissiez mettre sur la table des autorités que lui-même Dieu a établi sur cette nation la préoccupation de l'Église, mais surtout la préoccupation de notre Seigneur Jésus-Christ à tous. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous.